Bonjour à tous nos amis de langue française qui nous suivent dans cette divine volonté à l'ordre du jour, où nous avançons pas à pas. Alors, Jean-Jacques... Bonjour à tous. Voilà. Alors, Jean-Jacques, l'autre jour, quelqu'un m'a dit, oui, vous parlez de ce don de la divine volonté, un don merveilleux, le prodige des prodiges, hein, pour les derniers temps, une grâce immense. Mais alors, qui est cette Luisa Picaretta? Qui est-elle? Comment vont ses écrits? Même, est-ce que c'est reconnu par l'Église? Tous ces petits témoignages d'amis proches de nous nous ont fait, et d'autres moins proches, nous ont donné l'idée de faire un spécial Luisa Picaretta. Jean-Jacques, à toi. Oui, ben tout à fait. Sa vie, sa biographie. Tout à fait. Ce sont les questions qu'on pose effectivement. Et ça nous paraît tellement important simplement de présenter cette servante de Dieu. Alors, Luisa naît en 1865 à Corato, Bari, cette province de Bari, en Italie. Elle est l'avant-dernière d'une famille de 5 enfants, Maria, Rachel, Luisa et Angela, qui restera jusqu'à sa mort, cette petite sœur qui ne va pas se marier. Famille très pauvre, humble. Une famille humble, une famille pauvre, oui, qui travaillait la terre. Luisa va devenir spécialiste dans la broderie, elle va apprendre elle-même, elle enseignera aussi, elle refusera, ça sera son tempérament, tous les dons, tout l'argent qu'elle pourrait recevoir. Elle aura un rapport très humble, très simple, très généreux par rapport à tous les dons qu'elle recevra. Son papa, pour la petite histoire, va l'envelopper je crois que le jour ou le lendemain de sa naissance dans une couverture et il va l'amener. Elle va recevoir là-bas le baptême. C'est assez étonnant. Elle est vraiment cette petite fille choisie, une petite parole de Jésus que l'on retrouve dans le volume 7, qui dira qu'elle est très belle. « J'ai remué la terre entière, disait-il, regardant les créatures. Je voulais choisir la plus petite d'entre elles. Tu me plaisais, alors je t'ai choisi. Tu resteras la petite fille de la divine volonté et tu seras encore plus petite grâce à moi. » On trouve cette belle parole dans le volume 7 pour dire que vraiment Luisa est chère au cœur de Dieu, sans doute, très certainement pour la mission qu'elle va recevoir. Quelques dates, ça nous pour la situer un petit peu. À 9 ans, elle reçoit la communion. À cette époque, elle reçoit rapidement aussi la confirmation. Et on découvre chez elle, c'est cet enfant, ce grand désir, raconte sa famille, ses sœurs, de prier, d'être devant le Saint-Sacrement. À 11 ans, elle devient Elle passait des heures déjà, 11 ans, 3-4 heures devant le Saint-Sacrement, à genoux sans bouger. Juste après la communion. Juste après la communion, elle avait ce don de pouvoir rester des heures en contemplation. Un grand amour de Marie. Elle devient tertiaire, d'abord fille de Marie, cette petite famille spirituelle, et puis plus tard, elle sera tertiaire dominicaine, une des premières. Elle prendra le nom de Marie-Madeleine. D'ailleurs, cette communion avec la Vierge Marie qu'on va retrouver beaucoup plus tard, qui fait qu'elle sera aussi l'instrument entre les mains de la Sainte Vierge pour donner tous ses conseils, et dans ce beau livre que nous avons et que nous pouvons méditer. À 18 ans, on va dire que, entre guillemets, c'est le moment du grand fiat. Elle reçoit de son balcon cette révélation. Elle voit Jésus au calvaire, Jésus portant sa croix, une foule de personnes. Elle est fascinée par son regard. Il lève les yeux. D'ailleurs, tu te souviens, oui, à Corato, on s'est mis sur ce balcon justement pour imaginer cette scène très belle. Âme, aide-moi. Âme, aide-moi. C'est, on peut dire, on le dit comme son premier fiat complet, total. Elle accueille ce regard de Jésus, elle comprend que Jésus lui demande de l'aide. C'est surtout de la ça. Réparation. Là, déjà, c'est ça, non? Tout à fait. Et à partir de là, elle va rentrer vraiment dans son cœur, elle l'accueille, elle comprend que Jésus lui demande de réparer, de l'accompagner dans la prière. Elle découvre qu'elle n'est pas seule, elle découvre que Jésus a besoin d'elle. C'est le début de sa grande mission, une grande mission mystique qui sera accompagnée de beaucoup de souffrances.
des épreuves intérieures, 3 ans d'enfer avec les démons qui vont la poursuivre, etc. Elle s'en sortira grâce à l'aide de Dieu qui va l'enseigner, on trouve ça dans le volume 1. Une purification. Une purification, et le Seigneur va vraiment l'enseigner. Pas une purification comme si elle avait besoin, puisque elle avait été préservée. Elle n'est pas du tout Immaculée Conception comme la Vierge Marie, mais elle avait une grâce qui l'a préservée de l'inclination des passions. Hein. Oui, elle a eu cette grâce, et néanmoins, elle va vivre ces attaques de l'adversaire. Elle va s'en sortir miraculeusement avec l'aide de Dieu, justement, qui va lui montrer qu'en méditant sa passion, méditant ses saintes plaies, elle va pouvoir vraiment surmonter cette épreuve. Elle sera éprouvée aussi. Je vais donc prendre une minute de plus pour montrer ces épreuves extérieures que seront surtout les prêtres. Oui. Les prêtres, elle va être incomprise, prise pour une folle. Certains prêtres donc la laisseront comme ça à demi morte, parce qu'il faut bien savoir qu'elle entrait la nuit dans une passion. C'est là vraiment toutes les nuits, et son corps était retrouvé complètement rigide. Elle ne pouvait sortir de cette rigidité que par la bénédiction d'un prêtre. Donc elle va beaucoup souffrir de cette incompréhension des prêtres, parce qu'elle était quand même alitée et elle ne bougeait plus depuis l'âge de 22 ans, je crois. Un petit peu avant, elle va prendre, je l'ai noté là, et elle restait 60 ans. 62 ans, elle va rester au lit. Sans dormir, sans manger, à part au début quelquefois. Au début, elle mangeait et elle vomissait, mais je crois que ce qui est intéressant, c'est cette épreuve qu'elle va vivre. Jésus va lui dire, je veux que tu te soumettes à mes prêtres parce qu'ils sont la continuité de mon sacerdoce. Elle voyait dans les prêtres tous des saints. C'est encourageant. C'est encourageant. Son cœur pur. Et donc, elle va avoir plusieurs confesseurs pour les passer. En tout cas, elle va en avoir un, Don Gennaro de Gennaro, qui va percevoir chez elle sa lucidité, son intuition et la grandeur de son âme, et qui va lui demander d'écrire et de mettre par écrit. Ça va être une grande étape de sa vie. Ça va être une très grande difficile. souffrance, parce qu'elle ne voulait pas, et elle l'a fait dans l'obéissance. Et elle voyait l'obéissance comme une grande dame, une guerrière, je crois, qui l'obligeait. Elle a lutté. Elle a lutté pour ça. Qu'elle ne voulait pas, pour son humilité. Et ça l'a mis vraiment dans une démarche d'abandon. Ça sera ce prêtre qui va lui ouvrir, elle va s'ouvrir à lui. Et puis ensuite, il y a la rencontre avec Animal di Francia. Il faut le nommer parce que c'est quand même ce confesseur extraordinaire qui va l'aider à ouvrir son cœur, et que Jean-Paul II canonisera en 2005. Ce confesseur qui va lui permettre donc, qui va éditer beaucoup de ses livres, entre autres l'Horloge de la Passion, et qui va devenir aussi le réviseur. Un des piliers de la spiritualité ou de la vie dans la divine volonté, l'Horloge de la Passion, c'est 24 heures de méditation où Jésus nous révèle vraiment tout ce que sa divinité a fait dans son humanité, a fait des choses absolument merveilleuses. Merveilleuses, et puis qui aident à entrer, qui sont un peu le cœur de sa vie à elle. Elle va continuer cette vie très simple. Elle était souriante, elle accueillait beaucoup de monde, étonnamment, dans son lit comme ça. On retient d'elle ses conseils. Des gens de toutes sortes venaient, des jeunes, des moins jeunes, des prélats, des prêtres venaient demander conseil. Et donc, elle va s'éteindre. Au moment où elle mourra, on va crier, la sainte est morte à Corato. Une foule de personnes. Louisa la sainte. Foule de personnes vont venir. Alors, ce petit détail que j'ai retenu, elle aimait dire je suis née à l'envers. Oui. Et on dit qu'elle est morte comme aussi à l'envers, dans le sens où elle va rester, son corps va rester statique, assis. On ne pourra pas la coucher, elle aura un cercueil tout à fait adapté. Atypique, et elle va continuer à laisser cette bonne odeur de sainteté. Je termine avec cette petite date que tu reprendras, que le 20 novembre 1994, Monseigneur Carmelo Cassati, tu vas reprendre ça, ouvre ce procès de la béatification. Et le Père Pio, on raconte, aurait dit d'elle, c'est quasiment sûr qu'elle n'était pas un fait humain et que prochainement on parlerait beaucoup d'elle. Oui, puisque un fils spirituel du Père Pio, du Padre Pio, se réclamait aussi fils spirituel de Louisa. Et donc, oui, il y avait, ce qui explique ce lien. Il la connaissait, oui, bien sûr.
Bon, merci Jean-Jacques. Pour continuer sur un petit peu les différentes étapes de l'approbation de ces écrits de Louisa, oui, il y a eu plusieurs personnes. Une personne me disait, oui, est-ce qu'on peut, moi je ne lis pas des choses qui ne sont pas reconnues par l'Église. Alors bon, on s'est mis un peu à chercher, et en fait il y a un très bon ouvrage du père Iannuzzi, c'est sa thèse de doctorat, docteur en théologie de l'université de la Grégorienne à Rome, et il a fait sa thèse sur le don de la divine volonté, dans les écrits de Luisa Picarretta. Alors, les étapes historiques, d'abord, les 19 premiers volumes de Louisa, et c'est dans cette thèse que je puise un petit peu donc ce résumé. Ces dates, voilà, et je remercie le Père. Les 19 premiers volumes de Louisa reçoivent l'imprimatur de l'archevêque Giuseppe Leo et le Nili Obstat du père Annibal di Francia, qui était son confesseur et le censeur ecclésiastique qui avait été nommé par l'archevêque de Trani. Depuis une dizaine d'années, ensuite, à partir de 1938, là, les 19 premiers volumes, cet imprimatur, c'est en 1926. En 1938, depuis une dizaine d'années, plusieurs exemplaires, passages choisis des manuscrits de Louisa sont publiés. On demande des traductions en langue anglaise, polonaise et française. Des dizaines de milliers de personnes font la connaissance de ces enseignements célestes de Luisa Picarretta. Ça, c'est en 1938. Et on voit comme aujourd'hui, cette semence, maintenant se répand partout dans le monde à une grande vitesse. Je crois que... 10 ans avant sa mort, puisqu'elle est morte en 1947. 47, oui. Ensuite, en 1970, il y eut l'Association de la Divine Volonté à Milan, qui fait la publication des écrits de Louisa. Par la suite, ils sont traduits en espagnol et en anglais, d'où la version française. Alors là, il y a un petit détail, un prêtre converti à l'Église catholique, un prêtre du Texas, John Brown, est ordonné prêtre dans le diocèse de Trani, donc là où était la paroisse, dans le diocèse, pas dans la ville de Corato. Ainsi que le secrétaire de l'association, Luisa Picarretta, se rendent à Rome pour un rendez-vous avec le cardinal Joseph Ratzinger. Joseph Ratzinger, futur Benoît XVI, va avoir une part importante jusqu'au procès de béatification. Fondamental, oui. Et alors, ils vont le voir dans le but d'ouvrir la cause de béatification et de canonisation de Louisa. Le cardinal est très cordial, il s'assoit en cercle avec les quatre, loin de 4 personnes qui le visitent, loin de sa pile, il y avait un évêque, loin de sa pile de documents, son secrétaire sert du café, et le cardinal sans papier à la main, avec une grande compétence, à la surprise des invités, parle plus de la volonté divine que de Louisa. Et il se montre vraiment concerné de la façon que les écrits de Louisa affecteraient la doctrine de l'Église dans le futur. Il parle de façon méthodique, réfléchie et sûre, avec des mots pleins d'espérance. Il mentionne que le matériel saisi par le Vatican en 1938 sera revu, oui, puisque les écrits de Louisa, malgré l'imprimatur de Saint Annibal di Francia, ont été quand même mis à l'écart, à l'index, au Vatican. Ce n'était pas le moment. Comme ça se faisait de toute manière au départ, on va dire cette assurance, cette sécurité, ce bon sens de l'Église de pouvoir mettre de côté un temps. Pour Sainte Faustine aussi, et bien d'autres. Et bien d'autres, bien sûr. Voilà. Il mentionne donc ça, il ajoute que si c'est la volonté de Dieu, ce matériel sera libéré, ce qui permettrait d'ouvrir la cause de béatification de Louisa. En fin de compte, cette entrevue dura une vingtaine de minutes et le cardinal partit encourageant le groupe à la prière et à la patience. Le 7 octobre 1990, là, on saute encore, on avance dans le temps. Avec la béatification de Saint Annibal di Francia, donc le confesseur de Louisa et le censeur ecclésiastique qui a mis l'imprimatur sur les 19 premiers volumes, commence l'appréciation et l'intérêt pour la mission et la vie de Louisa. En 94, 4 années donc après, le 28 mars, les écrits reçoivent le non obstare du cardinal Joseph Ratzinger, préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi.
C'est lui qui recommande au pape Jean-Paul II que la cause de béatification de Luisa soit entreprise. C'est quand même pas banal. Hein. Le cardinal Angelo Felici, préfet de la Sacrée Congrégation pour la cause des saints, envoie une lettre à l'archevêque Monseigneur Carmelo Cassati, lui disant qu'il est heureux de l'informer qu'il n'y a aucune objection de la part du Vatican pour ouvrir la cause de béatification de Luisa Picarreta. Et en janvier 1996, le cardinal Joseph Ratzinger, préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, signe le document du Vatican permettant l'ouverture de la cause de béatification de Luisa Picarreta. S'il n'y a pas de difficulté, ça veut dire que les écrits de Luisa, on peut le dire comme ça, ont été suivis à peigne fin pour voir s'il n'y avait pas d'erreur théologique. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Hein, il fait sortir les volumes qui étaient retenus au Vatican dans les archives dans la Congrégation pour la doctrine de la foi. Et puisque la cause de béatification est faite dans le diocèse de la candidate à la béatification, il est nécessaire que l'archidiocèse de Trani demande à la Congrégation pour la doctrine de la foi l'autorisation de photocopier le journal original de Luisa. Hein, l'archevêque Monseigneur Carmelo Cassati demande donc au cardinal Joseph Ratzinger d'envoyer des délégués à Rome pour faire des photocopies des volumes auxquels le Seigneur a donné, Jésus avait donné le titre du livre du ciel, hein, un appel des créatures à revenir à l'ordre, au rang et au but pour lequel elles ont été créées par Dieu. Hein, là, nous vous renvoyons à première vidéo qui a été publiée sur ce thème, hein, puisque c'est le 3e plan de la rédemption, hein, le fiat du Saint-Esprit. Au cours de cette année, l'intérêt pour le royaume de la divine volonté s'étend dans les 6 continents. Hein. Plusieurs pays d'Europe et les 50 États d'Amérique en font connaissance. Ça y est, c'est l'explosion. Hein. En novembre 1996, Monseigneur Felice Posa, postulateur de la cause de Luisa, écrit dans une lettre « Nous avons en notre possession les 36 volumes. » Oui, il s'agit de 36 volumes. Hein, donc l'Église va prendre le temps de méditer toutes ces richesses théologiques qui sont contenues, tous ces merveilles. Oui. Hein, les 36 volumes de Luisa Picarreta, et nous attendons que la commission théologique se prononce. Voilà. Alors 2 théologiens hautement qualifiés, nommés par l'Église, réviseront les écrits de Luisa, soumettant leur rapport et attestant qu'ils n'ont trouvé en ces écrits rien qui n'est contraire à la foi et à la morale catholique. Donc toute personne obéissante à l'Église peut les lire. Voilà. Hein, pour certains qui avaient des peurs, ça y est. Hein. En janvier 2000, l'archevêque Monseigneur Carmelo Cassati, hein, le responsable de la cause de la béatification de Luisa, se retire. Il est remplacé par Monseigneur Giovanni Bautista Piccieri, nouvel archevêque de l'archidiocèse de Trani-Nazareth, et âgé de 56 ans. Un homme pieux, reconnu pour sa vie de prière, il prie le chapelet, il souligne l'importance, la foi de l'Évangile et de l'Eucharistie. Et je noterai après, enfin, une très belle citation de sa part. Il reconnaît que la cause de Luisa s'intensifie dans l'Église, il travaille avec grand soin, l'Église, pour harmoniser cette doctrine très profonde avec le dépôt de la foi. Le 16 mai 2004, le pape Jean-Paul II canonise le principal éditeur et confesseur de Luisa, le père Annibal di Francia, qui était un prêtre qui avait fondé, un saint prêtre, un saint qui avait fondé des orphelinats, qui avait aussi fondé une congrégation, les rogationnistes. Qui était venu d'ailleurs à Corato dans l'espérance, dans le but de pouvoir trouver une maison. Et c'est là qu'il va rencontrer Luisa et une amitié très forte va commencer entre eux et c'est à partir de là qu'il va devenir donc son confesseur extraordinaire. En avril 2005, le cardinal Joseph Ratzinger, qui est très familier avec les enseignements de Jésus à Luisa Picarreta, devient nouveau pape. En octobre 2005, la cause de béatification de Luisa est close dans l'archidiocèse de Trani. Elle est ouverte à Rome. Tous les documents officiels sont déposés dans une boîte de bois scellée à la cire et ils sont apportés à Rome. Voilà. Les écrits de Luisa sont intégralement approuvés par les 2 théologiens mandatés pour l'Église. Alors là,
Là, c'est intéressant et pour terminer, je voudrais donner quelques petites phrases clés, petite lumière que Benoît XVI, donc Joseph Ratzinger, une fois pape, a laissé dans certains de ses écrits. Il disait dans une audience le 29 juin 2011, l'amitié n'est pas seulement connaissance, elle est surtout communion du vouloir. Elle signifie que ma volonté grandit vers le oui de l'adhésion à la sienne, à celle de Dieu, à la divine volonté. Sa volonté, en effet, n'est pas pour moi une volonté externe, étrangère. Et là, on voit bien comme la différence, comme Jésus l'enseigne, entre faire la volonté de Dieu comme un serviteur obéissant. Elle n'est pas étrangère, à laquelle je me plie plus ou moins volontiers, avec des difficultés, ou à laquelle je ne me plie pas. Non, dans l'amitié, ma volonté en grandissant s'unit à la sienne. Sa volonté devient la mienne, et ainsi je deviens vraiment moi-même. Et il dit dans Jésus de Nazareth, là où se fait la volonté de Dieu, se trouve le ciel, parce que l'essence du ciel, c'est de ne faire plus qu'une seule chose avec la volonté de Dieu. C'est sûr que ce qu'il a écrit, c'est passionnant. C'est passionnant. Benoît XVI a trouvé l'intuition qu'il a dit, il y aurait tellement de choses à dire, mais c'est lumineux. C'est lumineux. Et c'est vraiment, cette nouvelle Pentecôte là qui nous est offerte et qui invite tous nos frères et sœurs et toute l'Église, comme le disait le cardinal Monseigneur Giovanni Piccieri, on a besoin de relancer la sainteté. En plénitude. Si on ne comprend pas la vie mystique, on ne sortira jamais du positivisme qui nous embête la vie dans notre Église, et du relativisme, vraiment. Et il faut se décider, disait Monseigneur Piccieri, à une radicalité évangélique. D'où l'intérêt de découvrir ce qu'on a essayé de faire maintenant, le grand message que le Seigneur laisse, que Dieu laisse par cette petite servante de la divine volonté, Luisa Picarretta. Et tous ces écrits qu'il faut commencer à lire, Jean-Jacques, puisque ce sont des vérités qui nous embrasent, qui nous transforment et qui font naître. Chaque vérité divine fait naître un soleil, dit Jésus, dans notre âme. On ne peut pas faire l'économie, c'est vrai, de la découvrir. D'ailleurs, c'est très accessible, il faut le dire. On peut trouver ces volumes, en commençant par le numéro 1, les volumes tous ces manuscrits. C'est le moyen unique, justement, d'avancer dans la compréhension de ce grand message du don de la divine volonté. Oui, parce qu'une fois qu'on sait que le don existe, donc, on peut croire, y adhérer, donner notre foi et accueillir la divine volonté, faire cet échange de vie. Ensuite, c'est la lecture des écrits qui vont nous permettre de grandir dans cette nouveauté et d'approfondir. Alors, ces écrits, il y a cette belle phrase de Jésus que je ne peux pas ne pas m'empêcher de citer. Ensuite, mon doux Jésus prit tous les livres que j'avais écrits sur la divine volonté, les réunit, les pressa sur son cœur. Puis avec une tendresse inexprimable, il dit « Je bénis ces écrits de tout mon cœur. Je bénis chaque mot. Je bénis les effets et les valeurs qu'ils contiennent. Ces écrits font partie de moi. » Il appela ensuite tous les anges, qui s'inclinant profondément se mirent à prier. Et comme 2 prêtres qui devaient prendre connaissance de ces écrits se trouvaient là, Jésus dit aux anges de toucher leur front pour que le Saint-Esprit leur soit communiqué et qu'il infuse sa lumière en eux, afin qu'ils puissent bien comprendre les vérités et les bienfaits que renferment ces écrits. Les anges obéirent et nous bénissant tous, Jésus disparut. C'est pris dans le tome 17 du 17 septembre 1924. Magnifique, que Dieu touche l'esprit, l'intelligence de ceux qui lisent, qui écoutent et qui regardent ce grand message. Et pour terminer, on pourrait lire ensemble cette prière pour la béatification de Luisa qu'a rédigée Monseigneur Carmelo Cassati. On va la dire ensemble. On va la dire ensemble. Ô bienheureuse Trinité, notre Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné que quand nous prions, nous devons demander que le nom de notre Père du ciel soit glorifié, que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel, et que son règne vienne parmi nous.
dans notre grand désir de faire connaître son royaume d'amour, de justice et de paix, nous vous demandons humblement de glorifier votre servante Louisa, la petite fille de la divine volonté, qui par ses prières constantes et ses grandes souffrances a ardemment intercédé pour le salut des âmes et pour la venue du royaume de Dieu en ce monde. À son exemple, nous vous prions, Père, Fils et Esprit Saint, de nous aider à embrasser joyeusement nos croix sur cette terre, de telle manière que nous aussi, nous glorifions le nom de notre Père du ciel et entrions dans le royaume de la divine volonté. Amen.